Jesus. Holy, 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 Holy Spirit, come. Tu sais combien je suis faible. Tu sais combien je ne sais pas parler. Mais je me soumets à toi. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi comme un simple instrument pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, comme un simple instrument. Comme un simple instrument. Et que Jésus soit glorifié. Que ta parole soit comme un marteau pour briser les rocs, soit comme de l'eau pour laver, purifier, soit comme le feu pour consumer les déchets de nos vies, et soit cette lampe à nos pieds et cette lumière sur nos sentiers. Merci pour ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Le mois passé, nous avons parlé de la foi et j'ai insisté sur les réclamations de Satan. Je vous ai emmené à comprendre qu'en réalité, lorsque Satan nous réclame, c'est notre foi qu'il est en train de viser. J'en ai parlé avec des mots simples et j'ai répété cela afin que nous puissions comprendre. Il arrivera dans ta vie que tu rencontres des défis, de problèmes qui n'ont qu'un seul but, voler ta foi. Détruire ta foi, ébranler ta foi. Ne cherchez pas des complications. C'est simple. Le Seigneur Jésus avait dit à Pierre, il a dit aux disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié afin que votre foi ne défaille point. Afin que votre foi ne vienne pas à manquer, afin que votre foi ne cesse pas, afin que votre foi ne vous quitte pas. Ce qui est plus important dans ta vie, c'est ta foi. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que Satan le fait? Nous avons vu clairement l'histoire de Job. Job que Dieu avait béni. Job qui était le plus grand de sa contrée, le plus riche, le plus respecté. Cet homme, en un jour, a perdu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Satan était allé réclamer auprès de Dieu. Il a réclamé les biens de Job. Il a réclamé les affaires de Job. Il a réclamé les enfants de Job, dans le but de pousser Job à insulter Dieu, dans le but de pousser Job à se détourner de Dieu. Mais malgré cela, la Bible dit que Job est demeuré ferme dans son intégrité. Il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Malgré qu'il a tout perdu, il est resté attaché à Dieu. Est-ce que toi tu resteras attaché à Dieu? Est-ce que tu resteras attaché à Dieu? Ça ne s'arrête pas là. Lorsque Satan fait ses réclamations, premièrement, il réclame ce qui est à nous. Premièrement, Satan réclame ce qui est à nous. Tu vas te rendre compte que tu as des problèmes au travail. Tu n'arrives pas à concevoir. Les affaires ne marchent pas. Ou bien tu connais des pertes. Tu perds ceci. Tu perds cela. Il s'attaque à ce qui est à nous. Mais après, il vient s'attaquer maintenant à notre chair.
là c'est encore plus difficile. Hein? Parce que le bien matériel, ou bien les autres, sont des personnes chères. Je n'en disconviens pas. Ce sont des personnes chères. Ton épouse, tes enfants, ce sont des personnes qui te sont chères. Tu peux avoir la douleur. Mais ça ne va pas te saigner physiquement. Lorsque Job a fini de réclamer tout ce qui était à Job, il est venu maintenant réclamer Job, sa santé, sa chair, ses os. Au point où Job est tombé si malade qu'il s'est gratté avec un morceau de bouteille. Imagine, prends un morceau de bouteille, comment c'était gratté. La Bible dit qu'il s'est gratté avec un tesson. Regardez à quoi pouvait ressembler, imagine un peu, à quoi pouvait ressembler la peau de Job. Oh Jésus. Mais en tout cela, il est resté attaché à Dieu. Dis à ton frère, reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Et aie de bons amis. Parce que lorsque les amis de Job sont arrivés, ils n'ont pas dit à Job, nous connaissons une maman là-bas, il va nous dire l'origine de tes problèmes. Regarde, Job, ça là, c'est pas normal. Comment tu peux perdre tes enfants? Comment tu peux perdre tout ce qui est à toi en un seul jour? C'est qu'on a fait des fétiches quelque part. Allons voir. Il n'a pas cherché le médium. Il est resté attaché à son Dieu. Lorsque Satan te réclame, il cherche tout simplement à te séparer de Dieu. Il cherche tout simplement à te pousser à murmurer, à te pousser à te plaindre, au lieu de pouvoir glorifier Dieu. Comme maintenant nous sommes à la fin de l'année, au lieu de glorifier Dieu, plus on va commencer à se soucier encore. Au lieu de rendre grâce à Dieu qui t'a gardé de janvier jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui vont commencer à regretter. Il y a des personnes qui vont commencer à se lamenter. Qu'est-ce qu'on va manger à la nouvelle année? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme vêtements? Où est-ce qu'on va aller pour voyager? Où est-ce qu'on va aller pour les vacances et qu'on sort? Bien aimé, quoi que tu fasses, sois en train de rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, le thème de ce matin, c'est les promesses divines. Dites, les promesses divines. Répétez avec moi les promesses divines. Les promesses divines. Je veux rapprocher ces thèmes avec tout ce qu'on a vu le mois passé. Satan s'attaque à notre foi. Mais nous devons savoir d'où vient notre foi. Quand il s'attaque à notre foi, à quoi est-ce qu'il s'attaque réellement? C'est-à-dire que nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître les promesses que Dieu nous a faites. Les promesses sur lesquelles nous devons nous accrocher. Les promesses sur lesquelles nous devons nous tenir. Peu importe ce que je peux voir autour de moi, ce que je ferai, je vais vite détourner les yeux pour regarder à ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Je suis en train de lire la version le Seigneur. La Bible dit ceci: donc la foi naît du message que l'on entend. Et le message, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ.
La foi dont il est question, la foi que l'ennemi vient pour attaquer, la foi que l'ennemi cherche à renverser, vient du message, ou vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole que tu entends, la parole que tu comprends, la parole que Dieu te dit, la parole que tu reçois, la parole que tu comprends. Alléluia. Et lorsque tu entends la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu, cette parole te donne la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'ennemi viendra, il va chercher à voler cette parole. Il va chercher à enlever cette parole. Parce que la parole de Dieu en nous, c'est une sémence. Rappelez-vous de la parabole du semeur. La parole que nous entendons est une sémence qui va produire des résultats, des fruits en nous. Et ce que l'ennemi fait, il vient pour voler cela. Lorsque tu regardes les problèmes autour de toi, tu oublies même les promesses de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu vous parler de promesses divines, de promesses. Ces promesses viennent de la parole de Dieu. Et l'une des sources de la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible qui est la parole écrite de Dieu. Et dans cette Bible, il y a des promesses. Il y a des promesses, et il y a encore des promesses, et il y a encore des promesses. Ces promesses, tu dois le recevoir. Ces promesses, tu dois croire en cela. Ces promesses, tu dois le garder. Peu importe la réalité. Comme nous sommes à la fin de l'année, à la fin de l'année, souvent, on parle de l'esprit de mort. Et cet esprit, ces derniers temps, je vis beaucoup de messages. Et quand je regarde aussi ce qui se passe dans notre pays, il y a vraiment cet esprit qui est à l'œuvre. L'esprit de mort. C'est un esprit qui est à l'œuvre. Maintenant, voilà pourquoi je viens avec ce message. Je viens vous rappeler les promesses de Dieu. L'esprit de mort, oui, mais ce n'est pas l'esprit de mort qui a les clés de la mort. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit de mort qui a les clés de la mort et du séjour de mort. C'est Jésus. Dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 18, c'est Christ, notre Seigneur, qui a les clés de la mort et du séjour de mort. Donc nous n'avons pas à avoir peur de cet esprit. Alors la promesse sur laquelle je vais insister aujourd'hui, c'est la promesse de la longévité. Quelqu'un dise longévité. La promesse de la longévité. La promesse de la longue vie. Oui, nous sommes arrivés en décembre, gloire à Dieu. C'est déjà la preuve que notre Dieu est fidèle. La preuve qu'il est fidèle. Depuis le début de l'année, il nous protège, jusqu'à maintenant, il nous protège, nous voyons sa fidélité. Et je viens te rappeler cette belle promesse de la longue vie. Dieu t'a promis la longue vie. Qui est esprit de mort ou pas, Dieu a fait sa promesse. Que je vois les gens mourir autour de moi, moi je sais que j'ai une promesse qui est les inondations. Moi je sais que j'ai une promesse, que je me retrouve dans une zone, dans une province où il y a des conflits militaires, où il y a des crises et consorts, que je me retrouve dans une contrée où il y a des djihadistes, où il y a des attentats. Moi je sais que j'ai une promesse. Et cette promesse est celle de la longue vie. Même si je vis dans une ville où on empoisonne les gens. Je me rappelle quand j'étais allé, c'était l'année passée à Goma. Mon épouse qui me disait, chérie, faut avoir le miel, faut avoir le miel. Et bien aimé, c'était une ville
Je ne sais pas si ça changeait, mais nous prions que ça change. Alléluia. Lorsque vous êtes à Goma, à chaque entrée, c'est-à-dire quand vous venez chez nous, par exemple, à la maison de prière, sauf dans les églises, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les maisons, vous allez toujours trouver des endroits où il faut toujours se laver les mains. Là-bas, avant de sortir, tu te laves les mains. Et quand tu rentres, tu te laves les mains. Tu dois tout le temps te laver les mains parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as touché. Parce que les poissons, c'est partout. Alléluia. Même quand tu vis dans une ville pareille, sache que tu as une promesse. Alléluia. Et cette promesse est la promesse de la longue vie. Lisons la parole de Dieu. Je vais commencer d'abord par Ésaïe. Ça, c'est un passage que toute la famille bénie connaît. Ésaïe, chapitre. Merci Jésus. Ésaïe 46, le verset 3 à 4. Je vais nous demander à la maison chacun de lire tout ce passage d'Ésaïe 46. Ça n'a que 13 versets. J'aimerais que vous puissiez lire cela. Chacun lit cela entièrement chez lui. La Bible dit, au verset 3, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit ceci: écoutez-moi, gens de Jacob, vous tous qui subsistez du peuple d'Israël, vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, que j'ai porté dès le sein maternel, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu, et je vous porterai, oui, je vous soutiendrai, et je vous délivrerai. Dans ce passage, Dieu est en train de nous rappeler et en même temps de nous faire une promesse. Dieu nous rappelle que c'est lui qui nous a pris à sa charge depuis l'origine, depuis le commencement, avant même la fondation du monde, avant même que nous ne puissions être conçus dans le sein maternel. Le Seigneur Dieu nous avait à sa charge. Comment? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il me connaissait avant que je naisse. Alléluia. Et des fois, quand vous me demandez mon âge, ce n'est pas mon âge. Parce que si Dieu me connaissait, c'est que je n'ai pas l'âge que j'ai. Peut-être l'âge que j'ai là, peut-être c'est l'âge seulement par rapport à depuis ma naissance sur terre, oui. Mais mon âge à moi, je peux être un vieillard parce que Dieu me connaissait. Il dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, il dit: avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et dans Isaïe, ici, le Seigneur nous rappelle qu'il nous avait pris à sa charge depuis l'origine. Quand tu n'avais même pas encore la conscience de toi, quand tes parents ne se connaissaient même pas, n'étaient même pas encore nés, le Seigneur te connaissait et il t'avait pris déjà à sa charge. Alléluia. Et il dit que c'est lui qui nous a portés à la naissance. J'aime beaucoup donner ce verset aux femmes enceintes. C'est un bon verset. Tu dis déjà, tu te dis toi-même, le Dieu qui te connaissait depuis l'origine, c'est lui qui va te porter à ta naissance. Alléluia. Alléluia. Tu parles à ton enfant. Tu es en train de prophétiser sur ton enfant. Tu lui dis, Dieu là, qui te connaissait avant que tu viennes. L'enfant, avant qu'il ne vienne dans ton ventre, il était, j'ai dit bien entre guillemets, j'ai dit entre guillemets, dans le ventre de Dieu, parce que Dieu le connaissait avant. Il était quelque part dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, j'étais pris à ma charge. Il dit, dès avant la naissance, j'étais porté. Et le Seigneur dit encore, il fait maintenant la promesse. Il dit, je resterai
le même jusqu'à votre vieillesse. Il dit, je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des cheveux blancs ici comme moi? Et moi j'ai des cheveux blancs. Quelqu'un ça? Un chien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des cheveux blancs ici? Oh. Alléluia. Vous savez, moi je dis toujours, quand j'aurai tous mes cheveux blancs, oh Maria, tu vas me rappeler, quand j'aurai tous mes cheveux blancs, je ne vais pas mettre les blacks là, ou les yogos, tout ça. Moi je ne vais pas mettre ça. Alléluia. Je vais garder mes cheveux blancs. Alléluia. J'aurais plus besoin de me déguiser. Je peux jouer avec mes enfants, jouer au Père Sagesse avec mes cheveux blancs et ma barbe blanche. Le Seigneur a fait la promesse. Il a dit jusqu'à votre vieillesse, jusqu'à vos cheveux blancs, je veux vous soutenir. Oh mes bien-aimés, même s'il y a un tremblement de terre, même s'il y a guerre, même s'il y a bombardement, ah, mon frère, ma soeur, appuie-toi sur la parole de Dieu. Même si tu es empoisonné, même si tu es malade, tu n'as pas encore de cheveux blancs, dis à Dieu, mais Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, tu ne mets pas encore un cheveux blancs. Ou si tu as ton enfant qui est malade, ton enfant qui est menacé par la mort, prends la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli sa mission, sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Tu prends la parole, tu dis, Seigneur, regarde ce que tu avais promis. Je ne peux pas perdre cet enfant. Un enfant que Dieu t'a donné, un enfant qui doit vivre comme toi, qui doit grandir et avoir des enfants aussi et consorts. Tu lui as dit, Seigneur, tu as promis de nous soutenir jusqu'à nos cheveux blancs. Jusqu'à nos cheveux blancs. Jusqu'à nos cheveux blancs. C'est ça la longue vie. Jusqu'à notre vieillesse. En cette fin de l'année, on parle beaucoup de sacrifices humains, on parle de la sorcellerie, on parle de la magie qu'on sort. Les gens meurent pendant tout le mois de l'année. Les gens meurent tout le jour. Et d'ailleurs, c'est comme si les gens ont compris que pendant, à la fin de l'année, les gens commencent à beaucoup prier. Beaucoup prier. Non. Notre relation avec Dieu ne doit pas se fonder sur la peur de mourir. Alléluia. Alléluia. Dis longévité. Dieu m'a promis la longue vie. Alléluia. Alors dans le psaume, on va lire le psaume. Oh, merci Jésus. Le psaume 91, 91 pour les Français. Le psaume 91. Le psaume 91, que nous lit la Bible, le verset 16, le tout dernier verset, ma version, le Seigneur dit ceci, je les comblerai de jours. Je les comblerai des jours et je lui ferai connaître mon salut. La version 8 secondes dit, je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Ta foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Ta foi doit être fondée sur les promesses de Dieu. Les vents contraires viendront, les réalités contraires viendront, mais rappelle-toi la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Tu peux être malade au point de voir la mort en face. Rappelle-toi de la promesse de Dieu. Il a dit, je le comblerai. Je les comblerai. Je les comblerai les jours. Et je le ferai connaître mon salut. Le Seigneur t'a promis la vie et non pas la mort. Il t'a promis la vie et non pas la mort. Tu dois croire, tu dois avoir une foi ferme que tu vas vivre,
que tu vas vivre, que tu vas vivre, que tu vas vivre, que tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Notre chanson qu'on chantait avec les enfants depuis les collines, dans le psaume 118, le psaume 118, le verset 17, regarde, David est en train de confesser sa foi. Le psaume 118, le verset 17, David dit non. Il dit non, je ne mourrai pas, je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. Alléluia. Ce mois, nous avons dit que c'est un mois de bienfaits et de fertilité. Il dit, je ne veux pas mourir. Je ne mourrai pas. Je vais vivre et je vais raconter tout haut ce que fait l'Éternel. Je vais raconter les bienfaits de Dieu. Alléluia. Il nous a promis la longue vie. Crois en cette promesse. Crois en cette promesse. Je veux m'adresser aux personnes qui sont malades, aux personnes qui souffrent de maladies incurables, aux personnes qui sont sous médication depuis des années. Ce ne sont pas les médicaments qui vous maintiennent en vie, c'est Dieu. Et je veux vous demander de croire encore. Appuyez-vous plus sur la parole de Dieu. Appuyez-vous plus sur la parole de Dieu. J'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été guéries des maladies incurables, tout simplement parce que se sont appuyés sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Je parle pas ici encore de la promesse de la guérison, mais quelqu'un qui a la vie déjà, c'est quelqu'un qui a la santé. Parce que quand on parle de la vie, on parle de la santé. On parle de la bonne santé, on parle de la vigueur. La promesse, de promesse divine. Nous sommes en train de parler de la promesse de la longue vie. Dis-toi que tu vas vivre longtemps. Je dis toujours aux gens, sur la terre, même si tu es arrivé de vivre 1000 ans sur la terre, ce n'est rien par rapport à l'éternité. Quand on est sur terre, on ne doit pas être pressé de mourir. Deux fois, ce qui fait que les gens cherchent la mort, c'est quand rien ne marche dans la vie. Quand rien ne marche, on cherche à se donner la mort. Mais lorsque les choses marchent, il y a des gens qui cherchent à vivre tellement à vivre qu'ils vont même jusqu'à boire le sang des autres. Jusqu'à faire des sacrifices humains pour prendre le sang et chercher l'éternité, chercher la longévité. La vraie longue vie, c'est Dieu qui nous les accorde. Alléluia. Donc je disais, ne sois pas pressé de quitter la terre. L'excès de la vie n'existe pas. Je suis en train d'insister sur ces paroles pour que ça puisse te donner la foi. Te donner la foi. Toi sur qui on a parlé de l'esprit de mort. Toi sur qui on a prophétisé la mort. Écoute la parole du Seigneur. Écoute ce que le Seigneur est en train de te dire. Il a fait la promesse de te rassasier de longs jours. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Laisse-moi dire ceci. Dieu ne te fait pas vivre longtemps
Il ne te fera pas vivre longtemps et te laisser dans la souffrance. Il ne te laissera pas vivre longtemps. À quoi ça servirait de vivre longtemps, mais malade? À quoi est-ce que ça va servir? Imagine que tu vis longtemps, mais dans la souffrance, dans la misère. Cette vie n'aura pas de sens. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, je lui ferai connaître mon salut. Le salut de Dieu, quand on parle du salut, c'est l'ensemble de toutes les bonnes choses que Dieu peut nous donner en lui. Ici, je suis en train de parler des enfants de Dieu. Nous qui avons donné notre vie à Jésus. La Bible dit que cette divine puissance nous donne ou nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce que nous avons besoin pour vivre sur la terre. Tout ce que nous avons besoin pour vivre et pour servir Dieu, et pour marcher avec Dieu, et pour vivre dans la sainteté. La Bible nous dit que cette divine puissance nous l'a donnée. Si tu es malade, si tu souffres, dis-toi que la fin de cette souffrance arrive. Dis-toi que la fin de cette maladie arrive. Jesus. Holy,